Alors Gilles, est-ce que tu peux nous présenter les particularités de la 508 berline et de la 508 SW? Alors déjà, l'idée pour ces voitures, c'était de faire des berlines beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus attractives, dans un marché des berlines du segment D qui a des difficultés, voilà, à encore charmer les clients. Il fallait rendre les voitures plus excitantes, plus intéressantes. Donc on a choisi de les faire, toutes les deux bien sûr, plus compactes dans leurs dimensions, hauteur, longueur, beaucoup plus dynamiques dans leur design, dans leur ligne, dans leur silhouette. Ça c'est vrai pour les deux voitures. Ensuite, un break, un SW doit quand même remplir quelques missions de prestation, de volume, de praticité, assis à l'arrière, mais aussi au niveau du coffre. Et malgré tout en respectant cet objectif qu'on s'est donné, de prestation, de bon niveau, eh bien on a voulu quand même pas suggérer justement du volume, ou pas forcément le montrer plus que ça, mais au contraire, montrer un break très dynamique, voilà, très sexy. Et ça, c'est tout un tas d'astuces de forme, de ligne, de graphisme qui nous aident à amener l'idée, la notion d'un break très dynamique, très fluide comme ça. Il y a une volonté aussi de casser des codes, de prendre des choses à contre-pied pour comment dire, bouleverser entre guillemets une clientèle un peu traditionnelle. Alors justement, la clientèle était traditionnelle, si on peut le dire comme ça, mais ça commence à changer. C'est-à-dire que des clients des berlines du D commencent à migrer vers des SUV, commencent à migrer vers d'autres types de voitures, d'où le déclin de ce segment. Et pourtant, il y a un avenir encore pour ce segment, parce que les gens qui sont à la recherche d'un certain statut, d'une certaine dimension de voiture, pour pas que du statut, mais un côté aussi utilitaire de voilà, l'espace à bord, il y a un avenir, mais il faut amener les réponses qui intéressent. Et pour nous, c'est créer des aspérités, alors créer voilà, une silhouette qui change un peu la donne dans les codes, à la fois sportif, plein de charisme, de personnalité, pas la berline classique. Et puis voilà, on a presque un bicorps et demi, on pourrait dire, avec un haillon d'ailleurs, pas un coffre classique, mais un haillon. Des lignes qui vont être plus dynamiques que ce que n'est la voiture dans son volume en général. Et donc il se passe des choses voilà, au niveau de la ligne en général. Et c'est vrai pour la berline et pour le break, encore une fois, hein, la même démarche. Cette ligne par exemple de découpe de coffre qui croise le volume réel de la voiture en général, qui croise aussi une ligne, un pli dans la carrosserie, qui lui joue l'élégance, le statut. Mais en réalité, celle qu'on voit le plus de loin, c'est celle-ci qui est très très inclinée. Donc il y a des doubles jeux quelque part graphiques sur la voiture qui racontent une histoire très, très particulière, un réglage très particulier. C'est une voiture qui, quand on la voit d'un coup d'œil comme ça dans la circulation, va être ultra dynamique, étonnante, surprenante même. Mais quand on prend le temps de le resserrer un peu plus, elle a une sorte d'évidence quelque part dans cette ligne. Et en même temps, il y a la petite similitude avec le pont coupé de la 504, qui est très subtil, mais qui est là. Tout à fait, très bonne remarque. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a voulu broder une histoire sans être trop direct dans la reprise. Mais c'est vrai que les Peugeot à cette époque-là, la 504 coupé, et puis d'autres voitures de cette génération, à l'avant et à l'arrière d'ailleurs, ont une sorte d'inflexion comme ça dans le volume du capot et du coffre. Et on a voulu recréer ça à l'arrière par cette ligne, effectivement. Alors certains le remarqueront. Et à l'avant, c'est pareil. Si on observe vue de côté en vue rasante, il y a une accélération dans le capot assez marquée à l'endroit de la voiture qui raconte un peu cette histoire-là. Donc c'est pas du revival, du rétro trop direct, mais il y a quand même cet effet qui replace la voiture dans notre histoire. Et le lettrage qui revient, voilà, sur 508 aujourd'hui, sur l'avant des voitures. Et autant on a simplifié en termes d'accastillage la voiture, si on la compare à la précédente 508 ou à une 3008 par exemple, autant on a rajouté des petits éléments comme ça, historiques, légitimes dans notre histoire, mais qui remettent une signature, un truc. Dès qu'on va croiser la voiture, il va se passer quelque chose. Une autre chose que je voulais aborder, c'était la berline et l'arrière, qui partagent la même identité avec ce bandeau qui est la signature visuelle des Peugeot. Et ça, c'est la première fois qu'on voit ça, de reprendre le même élément sur une berline sur un rack. Ce n'était pas le cas sur les générations précédentes. Tout à fait. Alors là, l'idée, c'était de réussir à créer une identité 508, de sorte qu'on on reconnaisse le berline ou break, le modèle sur la route. On a mis beaucoup de créativité et de technologie dans les feux arrière aussi, et donc l'idée de reprendre le même feu sur le break et la berline, ça nous a permis
d'investir dans quelque chose de très high-tech, de très sophistiqué, mais pas de multiplier par deux les coûts de développement. Mais il y a un souci d'appartenance ou de signature du modèle, du segment D, de la voiture en 508 chez Peugeot. Bien sûr, un break et une berline, ça ne se ressemble pas de toute façon sur la route, mais on a aussi cherché des petites particularités, des petites aspérités à l'arrière de nos voitures. Et autant sur la berline, le nom de la marque Peugeot est mis en symétrie du 508, un peu traditionnellement à l'arrière de la voiture. Autant sur le break, on l'a écrit dans un bandeau noir qui est sous la lunette arrière, avec des lettres un petit peu écartées. Donc, exprès, on a cherché une aspérité, une particularité sur le break qui, sur la route, va avoir une signature particulière. Il va se passer quelque chose d'étonnant, de surprenant, mais pourquoi c'est comme ça? Et voilà, le break aura son identité, son ADN propre. La 508, c'est aussi le fer de lance, c'est le vaisseau amiral de la marque. Et donc il y a cette particularité, c'est les portes sans encadrement. Tout à fait. Donc ça, c'est évidemment sur la berline et sur le break. C'est des choses qu'on n'a jamais vues chez les généralistes. Alors c'est vrai, mais l'intérêt de ça, au-delà de l'effet plus haut de gamme ou plus sportif que ça va procurer pour le client, ça nous permet aussi, à ISO accessibilité dans la voiture, de rabaisser la voiture énormément. Donc bien sûr, l'assise est plus basse que dans la 508 précédente, la hauteur, comme on l'a dit, mais si on voulait préserver l'access, l'entrée à bord, l'aisance de l'entrée à bord, eh bien, cette technologie nous permet de marier les deux. Et en même temps, ça attire les lignes et ça donne l'impression que le véhicule est aussi plus imposant que l'actuel, et pourtant il est plus court. Voilà, exactement. Le fait d'être plus bas, d'avoir un effet de largeur, d'avoir un effet d'épaulement incroyable, puisqu'on a beaucoup de resserrés de cabine sur la voiture, ce qui nous a permis de créer des épaules très généreuses, très musclées. Toutes ces proportions, ces astuces de forme additionnées donnent une impression d'une voiture qui a rien à voir avec la berline, enfin le break du segment D précédent. Les proportions changent assez radicalement finalement. Merci beaucoup pour cette analyse détaillée. Merci.